Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose une petite capsule pour voir ce qui vient à vous avant l'été. J'espère que vous n'avez pas trop froid parce que le printemps a du mal à s'installer, même dans le sud-ouest. Donc voilà, je vous propose trois tirages selon trois orgonites. Donc le groupe numéro un avec l'orgonite de Saint-Michael. Le groupe numéro 2 avec un triskel. Et le groupe numéro 3 avec l'orgonite arbre de vie. Voilà, faites votre choix. Ce sont des énergies générales, hein, c'est pour vous donner une idée de ce qui vous attend là sur les prochains mois de l'été. J'ai pré-tiré la plupart des cartes afin de gagner un peu de temps sur la capsule. Comme je vous l'ai déjà dit, ce sont des énergies générales, donc on va voir ce qui ressort un petit peu. Gardez ce qui résonne en vous pour vous et laissez de côté ce qui ne résonne pas. Et en tout état de cause, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre par rapport à ce que je peux vous dire. Donc je vais sans plus tarder commencer avec les personnes du groupe numéro 1 qui auront choisi l'orgonite en forme de coquille Saint-Jacques avec l'archange Saint-Michael incrusté. Voilà, donc on commence avec un petit pré-tirage de l'oracle de la Triade. Donc la première carte qu'on découvre, qui est la carte dominante de ce jeu, c'est la carte de l'illusion. Donc il y a apparemment pas mal de masques qui sont encore portés dans une situation ou dans une relation. Les influences positives, si on peut dire, c'est la carte du mensonge, hein, donc ça rejoint bien la carte de l'illusion. Ce vers quoi on peut s'orienter, l'eau, c'est une forme de passivité, mais aussi d'intuition. Et l'énergie centrale, c'est une énergie de rupture, hein, avec la carte de l'arme. Donc là, les personnes qui ont choisi cette orgonite, ce qu'on peut vous dire d'ores et déjà, c'est qu'il y a probablement la fin d'une situation qui arrive à vous, mais c'est une situation qui était illusoire et qui reposait sur des non-dits à minima ou des mensonges, hein. On voit que ça crée quand même pas mal d'émotions avec la carte de l'eau. Et donc, j'aurais tendance à dire que sur le plan relationnel, c'est la fin d'une relation, mais qui n'était qu'une relation de façade, hein. Donc, consolez-vous. C'est une relation qui n'avait rien d'intéressant à vous apporter. Voilà ce que nous dit la triade. Ensuite, on va poursuivre avec quelques cartes du Béline. On reste toujours dans des énergies assez dures. On a la carte des ennemis, hein, donc encore une fois, comme avec la triade, on a une épée, un couteau, hein. Donc on est effectivement dans des énergies pas faciles. En contre, puisque là c'est des petits tirages à trois cartes, on a l'amour, hein, ce qui veut bien dire que l'amour dans cette relation n'est pas présent. J'aurais tendance à dire qu'ici on nous oriente vers une question sentimentale, hein. Et enfin, en synthèse, on a les présents. Ce qui est plutôt rassurant pour les personnes du premier groupe, c'est que, ok, ça va être une situation de rupture ou d'abandon, en tout cas de renoncement qui va être difficile, mais qui va vous amener sur la route une personne qui sera plus adéquate à vos attentes et en tout cas qui sera un véritable cadeau de la vie avec les présents. Vous voyez, en plus, le dessin montre clairement que voilà, c'est quelque chose de très précieux. Vous avez des pierres précieuses, vous avez une médaille. Voilà, c'est une rupture en fait qui amène quelque chose qui vaut le coup. Donc consolez-vous. Voilà, vous allez faire table rase d'une relation qui n'était pas intéressante pour vous. Ce que le tarot a à nous dire pour les personnes de ce premier groupe, c'est la carte de l'ermite. Alors effectivement, on vous invite à la fois à l'introspection, à déterminer ce que vous cherchez vraiment dans une relation amoureuse,
Ça peut aussi parler d'une relation qui était comme ça, dans un état pas très satisfaisant depuis assez longtemps. Et finalement, le fait de trancher ce type de relation, c'est plutôt salvateur et ça va plutôt vous aider à avancer sur votre chemin. Alors l'ermite, ça peut aussi être le célibat choisi, effectivement. Je préfère être seule que d'être mal accompagnée. Et je fais mon bonhomme de chemin, même si parfois c'est un peu trop tranquille et un peu trop solitaire. Je fais mon bonhomme de chemin et j'apprends sur la route de la vie. Voilà, j'ai aussi prétiré quelques cartes d'autres oracles, dont le Gilded Rêverie Petit Le Normand. Avec les souris, ici, on vient nous indiquer quand même un état de stress quasi permanent, hein, lié à l'anxiété, de sentir que c'est une relation qui ne va pas dans la direction que vous souhaitez. Donc les soucis, c'est ça, hein, c'est l'anxiété, on est stressé en permanence, ça ne veut pas partir, c'est difficile, ça rejoint un peu la carte de l'eau où on est passif, mais passif ou passive, on se sent quand même bouleversé, envahi par les émotions. Alors, on va terminer avec quelques cartes conseils. Alors, j'ai pour l'oracle des fées la fée Margot. On vous dit: je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Donc effectivement, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait vu au Béline avec la carte des présents. Voilà, on tourne une page, mais on va ouvrir une nouvelle page qui est beaucoup plus intéressante, avec une histoire qui est beaucoup plus enrichissante. Alors, côté des déesses, qu'est-ce que nous avons comme conseil? Home, Hestia, voilà. On vous invite à construire votre soi intérieur, à vous ressourcer, à vous recentrer dans le sein de votre foyer. Voilà, construisez votre propre foyer où vous vous sentirez en sécurité, vous vous sentirez compris ou comprise. Et enfin, l'oracle de l'énergie vous encourage à avoir une stratégie. Hein. C'est une stratégie de vie, une stratégie par rapport aux objectifs que vous souhaitez atteindre. Voilà, focalisez sur ce que vous voulez vraiment. Et la loi d'attraction fera le reste. Voilà en gros pour les personnes du groupe numéro 1. Ne baissez pas les bras. Sachez qu'une porte se ferme, une autre va s'ouvrir et que ça sera quand même beaucoup plus favorable pour vous. J'espère que ce tirage aura fait écho et je vais immédiatement passer aux personnes du groupe numéro 2 qui avaient choisi l'orgonite Triskel. Alors, je vais un petit peu décaler le jeu du premier groupe. Alors, la triade, qu'est-ce que la triade a à nous dire sur les énergies de ce groupe-là? Alors, on voit qu'on a donc vous, mesdames, alors soit c'est vous qui dominez le jeu, soit pour les messieurs, c'est une femme qui est chère à votre cœur. Dans les énergies positives, on a la bénédiction, hein, qui est dans la triade, la carte qui correspond aux fiançailles, hein, si on est dans le relationnel. Dans le professionnel, ça peut être aussi une carte d'engagement. Sur les énergies à venir, on a des doutes, donc des questionnements. Et sur ce à quoi on peut s'attendre, on a la carte de l'isolement. Alors, dans le cas de figure où la femme vous représente vous, mesdames, ce qu'on nous dit ici, c'est que oui, vous avez envie d'un engagement, de quelque chose de durable et de sérieux, que ce soit relationnel ou professionnel, mais que les doutes qui vous rongent, en fait, vous conduisent à un repli sur vous-même. Hein, et c'est un repli qui est choisi. Donc, comme la carte de la femme est une carte neutre, je vais rajouter une carte sur la carte de la consultante. Alors, on a l'oméga, donc la fin d'une situation, et l'initiation. Donc, c'est une femme qui met fin à une situation. Hein, on tourne vraiment une page et on y retourne, mais avec extrême prudence.
Alors, soit dans le cas d'une relation, si ce tirage fait écho à une relation sur laquelle vous vous posez des questions, on me dit on termine un chapitre avant d'en entamer un autre, où on marche vraiment sur des œufs, on y va avec extrême prudence et délicatesse, mais il y a aussi énormément de douceur. Si c'est une carte dans le cadre, si le tirage fait plutôt écho à une question professionnelle, ici on va vous dire oui, vous terminez un chapitre, mais vous allez entamer un cycle de formation, de transformation, en tout cas d'apprentissage pour aller vers autre chose. Alors je vais encore ajouter une carte sur la carte du doute pour voir à propos de quoi ces doutes sont. Ici avec la tentation, je vous montre la carte rapidement. Sur le plan relationnel, ça parle de l'attirance, hein, l'attirance physique, charnelle. Voilà, on se pose la question de savoir si c'est une relation qui n'est pas uniquement basée sur l'attirance physique ou charnelle. Si c'est sur le professionnel, ici ça nous parle plutôt de doutes concernant l'intégrité, soit de la société, soit du patron, soit de l'activité. En sachant que la tentation, c'est aussi les activités de santé alternative, bien-être, qui dévient un petit peu de la route traditionnelle, on va dire, hein. Voilà, donc voyez si ça vous interpelle. Et sur l'isolement, je mets la carte de l'énergie. Alors là, effectivement, sur le plan relationnel, ça nous parle effectivement de grande abondance au niveau de l'attirance sexuelle. L'énergie, c'est vraiment une carte de sexualité, à côté de la tentation encore plus. J'aurais tendance à interpréter le tirage de la façon suivante. C'est une femme qui se pose beaucoup de questions par rapport à une relation qui veut peut-être s'engager, mais elle se demande si ça n'est pas quelque chose de superficiel, voilà, qui est uniquement basé sur l'attirance. Sur le plan professionnel, on a des doutes aussi par rapport à l'intégrité de l'activité. On est quand même prêt à se lancer corps et âme dans cette activité. On y met justement toute son énergie, tout son savoir, tout en gardant un certain nombre de doutes à l'esprit. Voilà ce que nous dit la triade. On va voir ce que nous dit le Béline. Alors ça, c'est assez rigolo, hein, parce que c'est des oracles différents, mais qui nous disent la même chose. On a la carte des plaisirs, hein, donc en pour, voilà, ce qui cimente la relation, dans le cas d'une relation. La beauté en contre, ben, c'est quelque chose qui est potentiellement beau, mais c'est pas encore révélé, hein. Et en réponse, on a le bonheur. Donc le Béline est quand même beaucoup plus positif, que ce soit du sentimental ou du professionnel. C'est quelque chose qui amène beaucoup de plaisir, beaucoup de joie et qui, à terme, pas très long terme, hein, on va dire d'ici quelques mois, amène quand même un bonheur beaucoup plus stable. Donc c'est un tirage qui se développe de façon plutôt positive. On va voir ce que le tarot a à nous dire par rapport à ce tirage. Ici, on a la carte de la mort, la lame sans nom, hein, la lame 13, qui ici nous parle de transformation et de récolter les fruits de ses efforts. Donc dans ce contexte, c'est plutôt une carte assez sympa. La carte du Gilded Reverie, nous avons la carte du soleil, une magnifique carte dans ce jeu. Ici, on vous dit que ben, vous allez rayonner, hein, que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel, vous allez rayonner, tout va couler de source. Donc soyez confiants et soyez dans la joie, ça va bien se passer. Un petit conseil des fées, on a la fée de la rose, alors c'est rigolo parce qu'on avait la rose dans la carte du bonheur, hein, qui vous dit laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. C'est-à-dire ici, on vous invite à ne pas écouter la voix du doute, hein, qui est une voix du mental, et à plutôt être dans le cœur pour accueillir cette belle relation. Enfin, je vais conclure avec deux cartes, une des déesses et une de l'oracle de l'énergie. Alors, les déesses vous invitent à la communion, donc c'est plutôt
c'est plutôt sympa et ça va vraiment dans le bon sens. Et l'oracle de l'énergie, voilà, vous invite à suivre vos envies avec l'archange Michael. Vous voyez. Donc pour les personnes du deuxième groupe qui avaient choisi le Triskel, on voit que c'est une relation qui a du mal à trouver son rythme de croisière. Mais effectivement, après des tâtonnements et des doutes, hein, euh, les sentiments sont véritables, hein. L'attirance est là, mais elle ne fait que refléter et renforcer des sentiments qui sont là et qui vont conduire au bonheur à deux. Donc, je suis vraiment contente pour les personnes du groupe numéro 2. C'est un très beau tirage qui est très prometteur et qui vous dit, ben, ne vous fiez pas aux apparences, les sentiments sont réels et sincères. Donc, soyez dans la foi et l'accueil. Voilà, j'espère que ça vous aura interpellé, les personnes du groupe numéro 2. Et je défais le jeu. Je vais immédiatement passer aux personnes du groupe numéro 3 qui avaient choisi l'orgonite arbre de vie. Hein, on va voir ce que la triade a à vous dire. Alors, je suis un peu loin. Alors, on a la carte de la nécessité en dominante du tirage, du malheur en deuxième carte, du temps en troisième carte, et en réponse au milieu, l'élévation. Ce qu'on vous dit ici, ici on vous parle d'un deuil qui est à faire, d'un renoncement, d'une perte. Ça peut être la perte physique d'un être cher hein, qui est effectivement décédé. Ça peut être aussi le deuil d'une relation qui n'a pas fonctionné, par laquelle il a fallu passer. Hein. La nécessité, c'est ça. C'est une étape obligée. Et on vous dit aussi qu'avec le temps, vous allez retrouver la force de vous élever et d'accueillir à nouveau une relation dans votre vie. Je vais déplacer un petit peu les cartes parce que je suis un tout petit peu loin. Donc voilà ce qu'on vous dit pour les personnes donc du groupe numéro 3. On vous dit effectivement, ça a été dur, mais c'est un passage nécessaire. Ce deuil est difficile. Il faut tourner cette page, il faut arrêter d'être triste, de se lamenter, de pleurer sur son sort. Hein. Le temps guérit toutes les blessures, hein. C'est bien ce qu'on nous dit avec la carte du temps. Donc je vais recouvrir la carte du malheur pour avoir une idée de quoi il s'agit. Alors ici, on a la carte de la richesse. Donc si c'est relationnel, ben, c'est plutôt indicatif d'une personne qui était en couple avec quelqu'un qui papillonnait beaucoup et qui avait besoin de plaire énormément, hein, et au détriment en fait de la personne avec qui il était en couple ou elle était en couple. Donc voilà. Et sur le temps, on a la mort. Alors soit, selon le cas, hein, vous vous associez à ce qui résonne en vous, soit effectivement on a bien une mort physique avec ces deux cartes. Généralement on a véritablement un deuil, un deuil réel dans la matière où la personne est décédée. Dans le cas d'une relation qui se termine, eh ben, c'est la mort sur le temps montre qu'avec le temps justement on arrive à faire son deuil, on arrive à oublier, pas oublier en tout cas à surmonter son chagrin. Voilà. Alors la carte frère nous indique qu'il s'agissait probablement d'un lien d'âme sœur ou ça peut être effectivement un lien amical. Les deux sont possibles. Comme c'est un tirage général, je vous laisse interpréter selon ce qui résonne en vous. Donc voilà, la triade ici nous parle d'une rupture qui a été difficilement vécue hein, sur le plan relationnel et qu'il a fallu dépasser pour s'élever, pour se relever et accueillir une nouvelle relation dans sa vie. Sur le plan plus général, si ça n'est pas quelque chose de relationnel, ça peut effectivement être la perte physique d'un être cher, dont on était très proche. Alors soit un ami, soit un frère, soit une sœur, mais en tout cas c'est quelqu'un dont on était très proche et qui maintenant
avec le temps, s'est élevé dans la lumière. Voilà pour la triade. Si c'est un tirage qui vous interpelle sur le plan professionnel, ça peut être une perte d'emploi, voilà, qui se résout avec le temps et on a la personne qui retrouve un emploi avec élévation. Ça nous indique aussi que c'est un emploi qui est mieux payé que le précédent. Voilà donc pour les deux interprétations. On va voir un petit peu ce que dit le Béline. On a la carte du hasard qui est une très belle carte et qui nous indique qu'il n'y a pas de hasard. Et en contre, on a les pénates. Hein. Donc sur le plan relationnel, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a peut-être une personne qui était trop casanière ou quelqu'un qui voudrait rencontrer d'autres personnes mais qui ne sort jamais de chez elle ou de chez lui. Et en réponse, on a la table. Hein. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que le hasard qui n'existe pas va vous amener quelqu'un lors d'une sortie. Donc, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut envisager, c'est de sortir de chez vous. Et il en va de même si vous cherchez un emploi. On vous invite à sortir, à rencontrer du monde, à avoir du réseau. Et vous tomberez, entre guillemets, par hasard sur une opportunité. Hein, qui peut tout à fait se révéler intéressante lors d'un repas ou d'un apéritif, en tout cas d'une sortie quelconque où vous n'êtes pas chez vous en tout cas. Voilà pour le message du Béline. Le message du tarot, on a le battleur. Ce qu'on vous dit avec le battleur, c'est qu'il y a une nouvelle opportunité de rencontre, il y a une nouvelle entreprise, une nouvelle opportunité d'entreprise ou de travail. Vous avez tous les outils en main pour y arriver. Voilà, soyez confiants, allez-y, lancez-vous. Voilà ce qu'on vous dit, lancez-vous. Il y a de la nouveauté. Tournez la page, avancez, soyez confiants. Vous avez tout pour réussir. Hein, comme les jeunes personnes qui ne doutent de rien, qui pensent que le monde leur appartient. Soyez comme le battleur. Pensez que le monde vous appartient et il vous appartiendra. Le message de la carte du Gilded Reverie le Normand, c'est assez marrant. On a la carte de l'enfant. Hein. Donc ça, il y a quand même une concordance avec le battleur. Donc soyez prêts, soyez curieux, ayez de nouveaux projets. Voilà. N'hésitez pas à entreprendre. Hein. Voilà ce qu'on vous dit. Le message des fées. La fée du cancer, écoute tes émotions, ce sont de précieuses alliées qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Ici, on rejoint un petit peu le message du battleur. Voilà, ayez confiance, soyez dans la foi, allez-y. Et je termine le tirage avec un message des déesses, Patterns, qui vous dit, vous suivez des schémas. Et enfin, un message de l'oracle de l'énergie qui vous promet l'abondance. Alors c'est intéressant parce que là aussi on avait une carte d'abondance mais qui pouvait être à double tranchant avec la carte du malheur. Hein. Donc c'est intéressant. Quoi que vous entrepreniez, que ce soit une nouvelle relation, des démarches pour un nouveau travail ou pour un nouveau projet, on vous engage à être structuré mais à ne pas hésiter à vous lancer. Hein. Vous y arriverez, vous allez retrouver une forme d'abondance que vous n'avez pas connue depuis longtemps et qui va vous amener énormément de joie. Alors ce tirage, par rapport aux deux autres, me semble s'appliquer à plus de domaines. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, ça peut être tout à fait une relation sentimentale qui se termine, mais ça peut aussi être la recherche d'un nouvel emploi, le décès d'une personne proche. Voilà pour les personnes du groupe numéro 3. J'espère que le tirage vous a interpellé. Prenez ce qui résonne en vous. J'espère en tout cas que ça vous a guidé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, à partager au besoin. Vous avez les infos sous la capsule si vous avez besoin de me contacter pour une guidance ou une voyance en privé.
Je vous remercie de me suivre et de partager la vidéo si vous voulez bien. Et je vous dis à très bientôt pour une autre petite capsule. Au revoir.